savait ce que c'était le vrai mal. Celui qui ne lâche pas, celui qui n'arrête pas. Le vrai mal, elle le savait. Elle te regardait avec ses petits yeux noirs, et elle était prisonnière d'un endroit. Elle était prisonnière d'un endroit et elle te regardait avec ses petits yeux noirs. Elle savait ce que c'était le vrai mal, celui qui ne retourne pas en arrière, celui qui ne lâche rien, le vrai, qui te murmure à l'oreille qu'il y aura du sang, qu'il te murmure à l'oreille qu'il faut tous les tuer. Elle savait qui était le vrai mal, ce qu'il était, à quoi il ressemblait. Malgré le fait qu'elle soit aveugle, elle savait à quoi ressemblait le vrai mal. Quand elle a été enfermée dans cette cave, que cette chose lui a fait manger des papillons de nuit. C'est quand elle a été enfermée là que cette chose lui a fait manger des papillons de nuit. Je l'ai libérée, je l'ai nourrie, je l'ai lavée, je l'ai gardée auprès de moi dans ma maison. Aujourd'hui elle est aveugle, et elle se retrouve dans la forêt avec moi, dans une maison dans laquelle elle entend les murs grincer. Elle entend les murs grincer, elle entend les chaises crisper, elle entend ses cris, ses hurlements, elle entend tout à travers les murs. Elle sait ce que c'est le vrai mal, ce qu'il fait. Elle sait comment les gens déteignent sur le mal. Elle sait maintenant comment les gens déteignent sur le mal incarné qui te murmure à l'oreille qu'il y aura du sang, que tu dois tous les tuer. Ce mal qui lui a rongé les os de l'intérieur, qui lui a rongé l'âme et l'esprit. Aujourd'hui, elle n'a plus que de petits yeux noirs qui de temps en temps saignent, une goutte légère et infime qui passe sur le bord de son visage, et une grande goutte noire qui tombe et qui passe sur le bord de son visage elle aussi, sur le long du trait de son nez, et qui arrive au bord de sa lèvre. Cette longue goutte noire qui tombe le long de son visage, qui incarne le mal. Elle sait maintenant à quoi il ressemble et quand elle saigne des yeux. Elle sent sa présence derrière elle. Quand elle saigne des yeux, elle sent sa présence derrière elle. Le cadavre est allongé par terre et me regarde les yeux ouverts. La fenêtre est ouverte, je la ferme et je me retourne. Un cadavre est debout et me tend la main. Je garde sa main sur son épaule et je la protège derrière moi. Je lui dis de rester derrière et de ne pas regarder. Pourtant elle regarde et elle voit les deux cadavres. Le grand homme aux épaules larges, s'avance vers nous et nous met le canon de son fusil et la détente sur son doigt. La détente sur son doigt et le canon de son fusil sur nous. Il le pointe et nous regarde dans les yeux. Juste avant cela, elle se met à saigner. On part en courant et on entend les coups de feu. On entend les tirs de la carabine à plomb. L'homme descend et on entend les escaliers. On entend ses mains. On entend ses mains craquer. On entend ses mains craquer. L'homme descend et on entend ses pieds. On entend ses pas dans l'escalier. Il descend et il ouvre la porte, commence à tirer dans le vide. Tout au fond, il fait noir, mais c'est la forêt. On court et on s'élance. Notre robe est noire, noire en bas, à cause de la terre. À cause de la terre, notre robe est noire en bas. Elle est blanche au-dessus, et on commence à avancer, à courir dans la forêt. On regarde les traces de sang, le sang qui n'est pas le nôtre, qui jonche les côtés de nos bras, les côtés de notre visage. Ce sang qui n'est pas le nôtre, qui jonche les côtés de notre visage et les côtés de notre robe blanche, qui a été salie et qui a été souillée par la terre, qui aujourd'hui est noire en bas, couverte de sang. On les retire et on continue nus au milieu de la forêt. On s'arrête, reclus au milieu d'un arbre. L'homme nous cherche, on entend la détente et on entend le canon, tiré dans le vide, dans le noir. On ne sait pas où atterrissent les balles. L'homme continue à marcher et nous regarde, nous cherche et hurle notre nom. Elle saigne des yeux, elle est aveugle et ne voit pas. Elle sait ce qu'est le mal, moi aussi maintenant. Je lui demande d'être calme, elle entend le château brûler. Les murs restent blancs, les flammes s'élancent dans le ciel, la photo de famille et la petite porcelaine à côté se mettent à brûler, à se fissurer et à se déchirer. Chaque personne se met à brûler les unes après les autres. C'est comme ça que le mal s'élance sur les personnes et les victimes qu'il trouve.